je le remercie parce que ce matin, on est là, dans son église, dans sa maison. Et chaque fois, Dieu a quelque chose à nous parler. Et parce que nous sommes dans cette thématique de l'éthos, on parle sur des relations, on va continuer aujourd'hui sur ce sujet, sur les relations. Pour cela, j'aimerais lire Romains chapitre 15, versets 1 à 7. Romains chapitre 15, versets 1 à 7. La parole du Seigneur nous dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir des mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Amen. Amen. Quand on regarde un peu autour de nous, les choses qui se passent, et surtout dans les dernières 2 semaines, et quand on regarde, on dit les choses sont échappées de contrôle, n'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Les choses sont dans la main du Seigneur. Vous et moi, nous sommes dans la main du Seigneur. Et pour pouvoir vivre des relations normales dans un monde anormal, ça c'est le titre de mon message, nous avons un guide. Nous avons quelqu'un qui nous guide. Nous avons la Bible. Nous avons un Dieu qui nous apprend comment vivre. Vous voyez, je lis quelques versets de Romains 15, et nous devons avoir des relations normales dans un monde anormal. Ce n'est pas difficile d'être saint dans un monde où tout le monde est saint, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile de vivre avec des gens normaux, quand tout le monde est comme ça. Mais ce qui est difficile, c'est de vivre normal dans un monde où tout le monde prend à l'envers. De prendre toujours la parole du Seigneur. C'est pour ça, mes relations avec les autres, ils seront basées, mes relations avec Dieu. On va le voir dans mes relations avec les autres. La mesure dans laquelle je possède Dieu dans mon cœur, on va le voir dans mes relations. Si vous voulez voir un peu combien tu as Dieu dans ton cœur, regarde un peu à tes relations. 1 Jean 4, 20, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » qu'il ne voit pas, mais il déteste son frère qui le voit, alors qu'il dit qu'il aime son Dieu qu'il ne voit pas, comment est-ce que ça peut être comme ça? Vous voyez, si on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer aussi les autres. Et pour cela, Paul va dire, soyez remplis de l'Esprit Saint. Soyez remplis de l'Esprit Saint, pas de mauvaises paroles, pas d'égoïsme. Non, on doit se laisser remplir de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'on met dans notre intérieur, c'est ce qu'on va sortir. C'est simple. Ce qu'on a mis à l'intérieur, comme Gabi, il souligne souvent, il faut se remplir avec la parole. Il faut se remplir avec la parole. Moi, quand je ouvre ma bouche, qu'est-ce que ça va sortir de ma bouche? Ce que j'ai mis dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous, frères et sœurs, vous êtes précieux devant Dieu. Vous êtes des ambassadeurs du Christ. Et de nous, les autres, ils attendent des choses
que nous disons. Si je suis chrétien, je dois m'exprimer comme un chrétien, je dois agir comme un chrétien. Et en ce matin, j'aimerais qu'on regarde tous ensemble à 5 points qu'on va développer en ce matin. La première chose qu'on a tous besoin, c'est de veiller les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres. Et Hébreux 10, 24 et 25, il nous dit ceci. Veillons les uns sur les autres pour nous exhorter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est très important de comprendre cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire de veiller les uns sur les autres? Tout d'abord, ça veut dire passer du temps avec cette personne. Pour avoir de bonnes relations, ça veut dire passer du temps avec la personne. Des fois, quand on regarde, on voit l'action de telle personne, de frère ou de sœur. Et on se dit, oh, la sœur, elle est fâchée, elle est attristée. Mais on doit faire plus que ça. On doit aider cet homme pour marcher plus haut, s'approcher plus de Dieu dans la foi. Veiller, ça ne veut pas dire observer tout simplement. Beaucoup de gens observent aujourd'hui. Observent. Ah, j'ai observé que tu viens en retard à l'église ou tu ne viens pas à l'église. J'ai observé que tu te fâches vite. Mais est-ce que je prends du temps pour aider, pour aller à cette personne, lui dire, écoute, je vais prier pour ta situation. Je vais jeûner. Quand tu les prends comme ça, et tu dis, moi je suis un avec toi. Mercredi matin, quand on vient ici, à l'église, quand on prie, quand on commence à prier tous, quand on commence un sujet, il y a un frère, une sœur qui prie pour le même sujet, ou quand je sors, par exemple, ce mercredi qui est passé, quand j'ai sorti d'ici, je dis, je pouvais encore prier 1 heure. Tellement la présence du Seigneur était là, parce qu'il y avait Aimable, il y avait Gabriel, il y avait Raphaël et d'autres, des frères et des sœurs qui sont venus là. Quand ils ont commencé à prier, on était dans une semaine de jeûne. Tout de suite, ça a changé. Frères et sœurs, qu'on est entouré par des gens qui savent encourager, qui savent veiller sur les autres. C'est très important. Vous savez pourquoi? Parce que notre vie est avec des hauts et des bas. Chacun, on passe comme ça. Il y a des périodes dans la vie. Et c'est tellement important quand je suis en bas que quelqu'un vient m'encourager. Ne crains pas. Moi, j'ai passé par la même situation. Moi, j'ai passé par des déceptions. Mais Dieu m'a aidé. Je veux te dire, tu sais le même Dieu. Amen. Un jour, un pasteur, il a reçu un coup de fil d'une sœur de l'église. Et la sœur lui dit, frère, viens parce qu'il y a quelqu'un chez moi et je suis en train de l'amener à Christ, mais je ne sais pas exactement comment faire. Je lui parlais, et maintenant, je t'en prie, je pensais que c'est vous la personne la plus appropriée pour faire cela. Venez et parlez avec cette personne. Le pasteur, tout de suite, a fermé le téléphone, il s'est préparé pour prendre la voiture, mais pendant qu'il est en train d'aller, le Saint-Esprit lui dit, écoute, pourquoi tu veux voler la récompense de cette sœur? Il faut la laisser qu'elle-même apporte à Christ l'autre sœur, l'autre personne qui est là. Et alors, il s'est retourné, il a pris le téléphone. Écoute, ma sœur, je ne veux pas voler ta récompense. Je veux que toi, tu amènes cette sœur à Christ. Elle a dit, comment? Alors, il lui dit, lis le même verset qui t'a amené toi à Christ. Explique-lui comme d'autres personnes, il t'a expliqué à toi. Vous voyez, c'est tellement important. Ce n'est pas seulement le job du pasteur, c'est le job de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Jésus avait dit, vous tous, vous êtes égaux.
Il n'y a pas un plus haut, l'autre plus petit. Ah, s'il veut être un plus grand, il faut être le serviteur de tous. On accepte ça? Toujours dans le royaume du Seigneur, frères et sœurs. Ce n'est pas que quelqu'un, il fait je ne sais pas quoi, mais on est tous pareils. Alors, veillons les uns sur les autres. Le deuxième point. Accueillons-nous les uns les autres. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Nous accueillir les uns les autres, c'est dans deux façons. L'accueillir ou l'accepter dans ton cœur et l'accueillir dans ta maison. Il y a deux valences, celle du cœur et celle de la maison. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où la maladie de ce monde, c'est le rejet. Il y a tellement des épouses qui sont rejetées par leur mari, tellement des enfants qui sont rejetés par leurs parents, ça peut continuer. Et l'opposé du rejet, c'est l'accueil, accueillir. Et vous et moi, nous sommes appelés d'être des personnes qui accueillent les uns les autres. Jésus-Christ, il n'était pas bien accueilli. Et un jour, il dit, les renards, ils ont des tanières, mais le Fils de l'homme, il n'a pas où reposer sa tête. On voit en Jean chapitre 5, verset 53, qu'après qu'il a prêché, après qu'il a guéri les malades, chacun, il se retourna dans sa maison. Et Jésus s'est rendu dans les montagnes des Oliviers. Il n'y avait personne pour lui dire, Seigneur, après que j'ai écouté un bon message, après que mon fils il avait été guéri, viens ce soir chez moi, Seigneur. Viens, tu vas dormir chez moi. Viens, on va souper ensemble, Seigneur. Jésus seul, il a dû partir aux montagnes des Olives. Et la parole nous dit, Jésus il est venu chez les siens, mais les siens n'ont pas reçu. N'ont pas reçu. C'est pour ça la parole nous dit, accueillez-vous les uns les autres. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. C'est bien qu'on prêche, c'est bien compris, mais quand on met en pratique ce qu'on apprend, ça veut dire qu'on ressemble à Jésus. Amen. J'aimerais qu'on regarde aux troisième chose, où il dit ceci, supportez-vous les uns les autres. Ephésiens 4, versets 1 à 3 nous dit ceci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Supportez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pouvoir de surmonter les désagréments d'aujourd'hui pour le bien de demain. Il faut nous accepter les uns les autres, nous supporter les uns les autres, comme Christ nous a supportés. Vous savez, quand Christ il t'a reçu, quand on était ennemi de Dieu, quand on était loin de lui, la Bible nous dit, Dieu nous a aimés. Car Dieu a tant aimé le monde, car il a donné son Fils unique, afin que Émile, Gabi, Joseph et d'autres personnes qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus nous a aimés tandis qu'on était ennemis de lui. Et il nous appelle aujourd'hui de s'aimer les uns les autres. Vous savez la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18, 23, 34, où Jésus parle d'un serviteur qui a eu une dette envers son roi.
envers son maître. Il devait lui donner 10 000 talents d'or. 10 000 talents d'or. Et ce serviteur, il vient devant le roi, il dit, encore un peu, sois indulgent avec moi, et je te paierai. Sois indulgent, s'il te plaît. Et le maître l'avait pardonné. Mais en sortant de là, il rencontre une de ses compagnons qui lui devait, vous savez combien? 100 deniers. 100 deniers. Comparez un peu 100 deniers à côté de 10 000 talents d'or. Quelle est la différence? Et son compagnon lui dit la même chose. Encore un tout petit peu, s'il te plaît, je veux te le payer. Et l'autre, il était méchant. Il l'a attrapé, il l'a jeté en prison. Frères et sœurs, des fois, c'est douloureux parce que ça nous arrive à tous. Quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un il a péché contre toi, te dit quelque chose, réfléchis un peu combien Dieu nous a pardonné à nous. Combien? Et alors fais un peu, mets en balance. Combien Dieu m'a pardonné? Combien Dieu m'a aimé? Suis-je un enfant de Dieu? Je dois lui ressembler. Je dois ressembler à mon papa. Par exemple, si je vois le papa de Gabi, je sais tout de suite, c'est son papa, pourquoi il ressemble, et chacun d'entre nous. Si nous disons qu'on est des chrétiens, frères et sœurs, nous devons ressembler à Jésus. Oh, si le Seigneur ne sera pas indulgent avec nous, qui est-ce qui aujourd'hui sera ici pour prêcher, pour écouter la prédication? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pouvait se tenir ici? C'est pour ça que la Bible nous dit supportez-vous. Et Romains 15, 1, il nous dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Frères et sœurs, l'Église est composée de deux catégories de personnes. Ceux qui sont forts dans la foi et ceux qui sont faibles dans la foi. Mais Dieu le fait grâce aussi. Et comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? En se supportant les uns les autres. Nous devons avoir de la patience, frères et sœurs. Nous devons avoir de la patience. Une courgette, elle grandit dans 2 semaines. Tandis qu'une chêne, un arbre, un chêne, il grandit dans son temps. On ne peut pas arriver d'un coup comme ça, être saint, être patient. Non, ça prend du temps. Et en Ésaïe 66, verset 9, il dit ceci. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Vous avez entendu qu'un pays peut naître un jour comme ça? Non, une nation, elle ne peut pas se lever un seul jour. Ça prend du temps. Mais ça prend du temps que Dieu va me modeler, mettre en moi son caractère. Et quand on regarde à Paul, il était plein de zèle pour Jésus, n'est-ce pas? Pour Dieu, pour la loi. Il était plein de zèle. Et Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Et Jésus a dit, écoute, quand tu fais du mal à ce chrétien, tu me fais du mal à moi. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais vous savez combien de temps il lui a pris jusqu'à Paul, il a commencé à être dans le ministère? 14 ans. 14 ans, il était dans le désert d'Arabie, et c'est là, il était seul. Il était seul avec Dieu. 14 ans, il a appris à être humble, à prêcher vraiment Dieu. Parce qu'on peut prêcher Dieu sans le connaître. Il y a tellement de personnes aujourd'hui, Jésus, je vous dis avec mal du cœur quand je dis ça. Tellement de personnes, quand je l'entends, je dis, tu ne connais pas Dieu. Parce que si on prêche Dieu
et on vit comme des non-chrétiens, à quoi ça sert? Si on dit qu'on est chrétien et on vit comme le monde, à quoi ça sert? Si on regarde un autre exemple, à Moïse, par exemple, cet homme qui était choisi par Dieu, il était appelé par Dieu. À un moment donné, quand il a fini toutes ses universités, toutes les hautes écoles, quand il a fini, il a dit, voilà, maintenant, je veux aller pour délivrer mon peuple. Il savait que les Hébreux, ils étaient ses peuples. Et un jour, il est parti pour voir comment il travaille là, et il a vu un Égyptien qui tapait son frère. Il a regardé à gauche, à droite, il n'y a personne. Il l'a étranglé tout de suite, l'a mis sur le sable. Le lendemain, il est reparti pour voir comment ça se passe par là. Il avait vu que deux Israéliens, ils se disputaient. Il les regardait un peu, il n'a fallu pas beaucoup de temps. Et tout de suite, il a vu qui a raison. Qui a raison? Et il a dit à celui-là qui n'avait pas raison, écoute, pourquoi tu te disputes avec ton frère? Il est ton frère. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Mais toi, qui t'a mis le juge entre nous? Qui t'a mis le juge? Quand Moïse, il a pensé, à 40 ans, j'ai fini mes études, l'architecture, le médecin, l'ingénierie, professeur, il pouvait parler n'importe quoi, il pouvait écrire, il connaissait tellement de langues. Je ne sais pas, il a été à Cambridge et à d'autres universités, mais pour son époque, la Bible nous dit qu'il a connu toute la sagesse de l'Égypte. Il a connu toute la sagesse. Et Dieu a dit, écoute Moïse, tu dois passer maintenant dans mon école. Si jusqu'à 40 ans, tu étais dans les écoles des Égyptes, maintenant tu dois venir dans mon école, derrière le brebis. Là, il ne devait plus parler anglais ni des autres langues, parce que les brebis, de toute façon, ils ne comprenaient pas ce qu'il dit. Mais, vous savez, qu'est-ce que Dieu dit de Moïse? Nombre chapitre 12, verset 1. Quand Aaron et sa sœur Marie, ils commencent à dire de Moïse, seulement pas Moïse, il parle de Dieu. À travers nous, Dieu ne peut pas parler. On est des frères, on est des sœurs. Dieu peut nous utiliser aussi. Moïse était là. Il n'a pas entendu. Et là, j'aime beaucoup ce qu'il dit la Bible. Or, Moïse était un homme doux. Son frère Aaron et sa sœur pouvaient dire n'importe quoi, tu peux dire n'importe quoi. Il était doux. Mais Dieu a entendu. Mais où il a appris cette douceur? Dans le désert. Ne t'étonne pas si dans ta vie, il y a des périodes de désert. Tu dis, mais pourquoi je dois passer par cette période? Il n'y a personne qui me comprend. Je suis seul, je suis plus où j'étais avant. Dieu veut te modeler pour l'œuvre qu'il a avec toi pour plus tard. Et il faut comprendre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il y a un poème qui dit, c'est en roumain, mais je le traduis, il dit, prends du temps sur la route avec les gens qui avancent, qui vont tous doucement. Vous voyez, sur cette route, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps. Quand Jésus prêchait, après qu'il finissait les prédications, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il était vers la foule. Il demandait, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que je prêchais? Non. Ensuite, il est allé vers les disciples. Écoutez, Pierre, Jean, Jacques, tu as compris qu'est-ce que j'ai prêché dans la parabole du livret? La sémence qui est tombée à côté de le chemin, dans les épines. Il disait non. Qu'est-ce qu'il faisait? Il expliquait en détail qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important de prendre du temps avec ceux qui vont lentement. Charles Spurgeon avait dit, si un prédicateur, il prêche bien, il doit être le plus heureux si les gens se rappellent
15% de sa prédication. On se rappelle tellement peu. Mais aujourd'hui, on a les moyens de réécouter les prédications et on peut réécouter et apprendre. Quand je regarde ici, dans l'église des Bouchers, on est tellement différents. On vient de villes différentes, on vient de pays différents et on vient de continents différents. Et on est tous ici dans l'église du Seigneur depuis des années. Et moi, j'ai appris à prier dans une telle façon. Les frères qui viennent de Mozambique, de Nigeria, d'autres pays, ils ont appris à prier dans d'autres façons, n'est-ce pas? Et pourtant, on est tous là. Il y a les plus jeunes ici, comme Pauline. Il y a des plus vieux qui, par exemple, l'un, il aime ce type de chant et les autres, ils aiment l'autre type de chant. Mais nous tous, nous chantons pour la gloire du Seigneur. Ça, c'est la beauté de l'église du Boucher, frères et sœurs. L'église du Christ. Même si on est différent, on loue tous le même Dieu. Si le Dieu de la Bible habite dans mon cœur, habite dans ton cœur, à chacun d'entre nous, on va s'accepter, on va se supporter les uns les autres. On va se supporter, on va aimer la parole, on va aimer le chant, on va aimer la prière. On va venir ici motivés par l'amour du Seigneur. Pourquoi? On fait partie tous de la même famille. Et pour nous, ce ne sera pas étonnant qu'on va arriver au ciel. Là, on va voir encore plus de foules, plus des autres langues. Mais là, on va parler tous la même langue. On va parler tous, on va être ensemble. C'est pour ça qu'il faut s'habituer ici, frères et sœurs, de se supporter les uns les autres, de s'aider les uns les autres. Amen. Que Dieu nous aide tous à cela. Le quatrième point, c'est santé les uns avec les autres. Romains 12, verset 16, il dit « Et les mêmes sentiments les uns envers les autres ». Aussi en Romains 15, verset 5, il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Sentir les uns avec les autres, ça veut dire avoir du compassion, avoir du pitié, avoir un cœur qui est prêt à aider l'autre. Quand on regarde à Jésus, quand Jésus avait entendu que son cousin, Jean-Baptiste, il a été décapité, la Bible dit qu'il s'est attristé. Il s'est attristé. Mais il a continué de prêcher. Il a continué de guérir les malades. Il a continué de faire le ministère que Dieu l'avait fait. Les multitudes n'ont pas observé qu'il était triste. Des fois, vous êtes appelés à prier même quand vous n'avez pas envie. Vous êtes appelés à chanter. Peut-être tu dis, pourquoi est-ce que je dois chanter? Je suis dans... Regarde quelle est ma situation. Regardons toujours à Jésus. Faisons pour sa gloire ce qu'on fait. Ce n'est pas difficile quand on est motivé par son amour. Rien n'est pas difficile quand on est motivé par son amour. Et on ne va pas dire, ah, aujourd'hui je ne peux pas prêcher parce que cette semaine je me suis disputé avec ma femme. On ne peut pas dire ça. Je dis, je veux le faire pour la gloire de ton nom. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'on est dans un combat. On vit dans un monde anormal, dans lequel on ne se sent pas les uns avec les autres. Et 1 Corinthiens 12, 26 nous dit, si un membre souffre, tous les autres membres souffrent ensemble avec lui. Si je sens avec mon frère, ma soeur, qui passe par des problèmes, ça veut dire on est tous de la même corps. Et Jacques 2, 14 à 16, il dit ceci.
Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi sert-il? Même Salomon, en proverbe, dit, si tu vois un besoin et tu ne l'accomplis pas, il ne faut pas te tromper. Paul, il va dire aussi, ne vous trompez pas, ce que l'homme a semé, c'est ce qu'il va récolter. C'est ce qu'il va récolter. C'est très important. Qu'est-ce que je sème? Comment est mon attitude? Est-ce que je sens avec les autres quand ils sont dans les besoins? Le cinquième point, c'est prenez soin les uns des autres. En Corinthiens 12, 25, il dit que les membres aient également soin les uns des autres. Ça veut dire mon porte-monnaie doit être ouvert quand je vois un besoin. Parce que ici, la connotation, c'est 100% physique. C'est l'aide qu'on peut donner les uns aux autres. Comment est-ce qu'on peut aider les uns les autres? Cette semaine, vendredi soir, j'ai pris une femme dans la voiture parce que je fais Uber. Et presque avec chaque personne, je commence à parler et tout doucement, on arrive à Dieu. Je commence par des choses habituelles. Après, je lui commence à lui parler un peu sur Dieu, s'il a lu la Bible et tout ça. Et cette dame, elle était malgache. Et elle m'a dit, vous savez, mon mari, en mois de mars, cette année, elle a fait une attaque de corps. Et depuis, il est dans une chaise roulante. Et on n'a plus d'aide. Je suis tellement dans une situation terrible. C'est difficile pour moi. Et je l'écoutais. Et elle a commencé à me raconter plus en détail tout ça. Et à la fin, elle devait me payer pour la course. Et je dis, ma sœur, tiens l'argent. Elle dit, non, prenez l'argent. Je dis, utilisez pour vous-même. Elle a commencé à verser des larmes. Elle a dit, merci beaucoup. Frères et sœurs, si on dit qu'on aime Dieu et on voit un besoin, par exemple, si quelqu'un est plombier, et il voit chez une famille pauvre qu'ils ont besoin pour le lavabo, de réparer le robinet, s'il a tous les moyens de le faire, il faut le faire. Il faut le faire, parce qu'on doit sentir avec les autres. Il faut sentir avec les autres. Il y avait une fois une sœur qui venait du campagne, qui a parlé sur le fait que c'est plus heureux si on donne que si on reçoit. Et un jour, elle a fait du fromage. Mais les enfants, son mari, n'ont pas goûté le fromage, ils n'ont pas voulu le fromage. Et dans quelques jours, le fromage n'était plus bon. Qu'est-ce que je veux faire avec le fromage? Et voilà, un jour, il y a une personne pauvre qui vient lui demander quelque chose. Elle a pensé tout de suite, tu es la personne la plus appropriée pour le fromage pourri que je vais te donner. Il a dit, voilà, c'est pour vous ce fromage. Il était tout heureux, il a pris le fromage, il est parti à la maison. Mais le soir, la nuit, quand elle est dormie, elle a eu un rêve. Dans son rêve, elle rêvait qu'elle arrivait au ciel. Et là, il y avait des grandes tables, des longues tables, et il y avait des chrétiens qui se sont assis à la table, et devant chacun, des très bonnes nourritures, comme les Suisses savent faire. De très bonnes nourritures, comme les Romains aussi savent faire. Et elle a vu, elle a pris en place, et tout de suite, un ange vient
avec ses ailes, il apporte un plat. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a apporté? Le fromage qu'elle a donné hier aux pauvres. Elle s'est réveillée tout de suite, elle était effrayée. Tout de suite, elle a préparé un autre fromage tout frais. Elle est partie pour lui rendre à cet homme pauvre. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que l'Écriture nous dit « J'étais affamé, vous m'avez donné à manger. J'étais sans vêtements, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous m'avez rendu visite. J'étais à l'hôpital malade, vous m'avez visité. » Ce n'est pas en vain, frères et sœurs. Le christianisme, il est quelque chose de pratique. C'est bien qu'on connaît la théorie, mais ça ne suffit pas. C'est par exemple, je connais un peu la théorie sur comment conduire sur la route. Mais si je n'arrive pas à conduire, je ne peux pas faire de Uber. Vous aussi dans votre métier, n'est-ce pas? Si on connaît la Bible, c'est bien. C'est très important de connaître la Bible. Mais c'est la plus importante, c'est de la mettre en pratique. Alors, ayons des relations normales dans un monde anormal. Le premier point, veillons les uns sur les autres. Accueillons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Sentons-nous les uns avec les autres. Et prenons soin les uns des autres. Dans ces façons, frères et sœurs, on va ressembler à Dieu. On va lui ressembler. Et un jour, Dieu va dire à vous, à vous, à vous, viens, rentre dans le royaume qui était préparé d'avance. Pourquoi? Parce que tu me ressembles. Mais posons-nous cette question. Est-ce que moi, je veille sur les autres? Est-ce que je suis attentif? Est-ce que moi, je ressemble à Dieu? Ou bien, je réponds tout de suite à celui qui m'a dit une phrase. Quelqu'un avait dit, si dans une dispute, celui qui pardonne le premier, il est le plus sage, il est plus mûr. Est-ce que quand je me dispute avec ma femme, mon mari, est-ce que je peux lui dire, s'il te plaît, pardonne-moi? Plus on le fait, plus on apprend et c'est plus facile à le faire. Mais est-ce qu'on ressemble à Jésus? Posons-nous cette question. J'aimerais que Pauline vienne ici. Et pendant ce temps, prenons un temps où chacun il s'examine soi-même. Paul dit aux 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous », il dit. Et on dit aujourd'hui à l'église des Bouchers, « Examinez-nous si on est encore dans la foi. » Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je suis dans une vraie foi qui me lie au ciel? Si j'ai cette foi vivante qui est en moi, en nous, en toi, en chacun d'entre nous, ça veut dire que je serai connecté avec Dieu. Je ne regarderai pas les choses qui se passent autour de moi, même si on entend toutes sortes de nouvelles, toutes sortes de choses qui nous arrivent. Mais nous, on va prendre toujours le manuel de Dieu, la Bible. On va dire, Seigneur, d'après ton manuel, j'aimerais me connecter et je veux vivre. Je veux, Seigneur, que je viens devant toi. Et en ce moment, je vous invite chacun d'entre nous à méditer sur sa vie. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais regarde dans ton cœur. Est-ce que je ressemble à Jésus? Aujourd'hui, je peux prendre une décision. Seigneur, je veux sortir d'ici renouvelé. Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre cette décision de te ressembler à toi, Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que je t'appartienne. Pas seulement dans des paroles, mais je veux t'appartenir de tout mon cœur, dans tout mon comportement. Et un jour, quand tu vas venir, que je sois avec toi. Amen. Que Dieu nous aide tous. Amen. Soyez bénis.